L'objectif de cet essai est de déterminer les caractéristiques de vulcanisation d'un mélange cru, en utilisant un rhéomètre à chambre oscillante ou MDR. Nous allons découper les éprouvettes à l'emporte-pièce dans un morceau du mélange cru. Il est préférable de faire une découpe de volume constant en termes de diamètre et d'épaisseur. On ajuste la masse de l'échantillon en fonction du volume de la chambre qui est de 4 cm3 et de la masse volumique du mélange. On découpe 2 carrés de plastique en polyester d'épaisseur inférieure à 0,03 mm. Le rhéomètre est composé d'un ordinateur de programmation et d'acquisition. L'appareil en lui-même est composé de 2 plateaux thermorégulés, une partie basse et une partie fixe, la partie basse comprenant une chambre oscillante entre 0,1 et 2 degrés d'arc. On règle la température d'essai. L'échantillon est ensuite déposé dans la chambre, celle-ci descend et l'essai commence. L'essai se finit lorsque le plateau est atteint ou le temps d'essai programmé est atteint. On obtient une courbe selon le temps en abscisse et le couple en décinewton-mètre en ordonnée. On observe une évolution du couple à partir d'une valeur mini qui reflète la consistance du mélange et l'évolution de la vulcanisation. Ce couple se met à augmenter jusqu'à atteindre un maximum et se stabilise. On atteint un plateau. Cette valeur max, ou plutôt le delta couple, entre le mini et le maxi, donne une information sur la densité pontale. À la fin de l'essai, on retire l'échantillon de la chambre. Les résultats et les valeurs des points remarquables sont calculés. Nous obtenons ainsi le temps optimum rhéométrique de vulcanisation à 90, 95 ou 98% du maximum de vulcanisation, appelé aussi T90, T95 ou T98. Nous obtiendrons aussi le TS2 ou TS10 qui sont les temps de grillage du mélange.